sommes le lundi 20 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. La terre a tremblé ce lundi à Port-au-Prince. Un faible séisme de magnitude 3.3 a été enregistré dans la région métropolitaine. Il était 1h56 du matin. La secousse a été ressentie notamment à Carrefour, Gressier, Pétionville et Kinskoff. Le député Abel Descollines qualifie de pas dans la bonne direction la publication du rapport du juge d'instruction Ivikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique et de Jean-Claude Louissan. Le parlementaire insiste pour que la justice suive son cours afin que la lumière soit faite sur ce double meurtre. Suivant l'ordonnance du juge Dabrésil, l'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus-Paver, est l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique. Les activités scolaires étaient paralysées ce lundi au lycée Pétion en raison de la grève des enseignants. Ils réclament la nomination de certains professeurs, une augmentation salariale et les meilleures conditions de travail. Les écoles publiques dans le sud-est du pays étaient en grève également. La conférence de paix Genève 2 sur la Syrie se déroulera finalement sans l'Iran. Ce lundi, l'ONU a retiré son invitation. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a justifié cette décision par le refus iranien de soutenir un gouvernement de transition en Syrie. Un nouveau président en République centrafricaine, le maire de Bangui, Catherine Samba Panza, obtient le vote du Conseil national de transition. Elle a la lourde tâche de faire revenir la paix en RCA dans la perspective de l'organisation d'élections générales dans un an. Et puis en sport, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray sont qualifiés ce lundi pour les quarts de finale de l'Open d'Australie chez les dames. Sharapova a connu le même sort que Serena Williams en chutant dès les huitièmes de finale à Melbourne. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la terre a tremblé ce lundi à Port-au-Prince. Un séisme de magnitude 3.3 a été enregistré dans la région métropolitaine. Il était 1h56 du matin. La secousse a été ressentie notamment à Carrefour, Gressier, Pétionville et Kinskoff. L'épicentre du séisme a été localisé à 10 km sud-sud-ouest de Carrefour et 13 km au sud-ouest de Port-au-Prince, selon les informations fournies par le bureau de la protection civile. Autre point de l'actualité toujours dominée par le rapport du juge d'instruction Ivikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique. C'est un pas dans la bonne direction selon le député Abel Descollines. Il insiste pour que la justice suive son cours afin que la lumière soit faite sur ce crime. Le parlementaire appelle les autorités judiciaires à prendre les mesures pour juger éventuellement toute personne mise en cause dans le dossier et qui résiderait à l'étranger. Rapport de juge d'instruction nous dit c'est yon pas dans la bonne direction, non pas anticipé puisque la justice gagne méthodologie de travail. Donc il s'agit d'un rapport d'un juge d'instruction, n'a pas quitté en tout cas le cours de la justice, l'y continuer. Nous souhaitons, et c'est aspiration ça bien entendu, que toute société a gagné, que Jean-Dominique est capable de joindre justice et c'est un signal clair qui montrait que Haïti définitivement voulait combattre l'impunité et c'est un signal clair vis-à-vis de bourreaux qui croient pour de positions divergentes en monde capable de gagner, ils sont capables d'attenter à la ville. Si d'aventure, il confirmait effectivement que auteur
présumés ou intellectuels de crimes ça yo pas vivre en Haïti. Donc l'État haïtien, le gouvernement haïtien doit pour l'y faciliter à travers conventions, traités qu'il y ait avec des instances internationales, avec de pays étrangers même, qui éventuellement capables de gagner présumé coupable ça yo logé sous territoire pour prendre toutes les dispositions pour que la justice haïtienne capable d'interroger et éventuellement juger les présumés coupables. Interprétation quand il s'agit d'une décision de justice en Haïti, et nous croyons moun qui très souvent gagnent opinion ça, ils n'ont pas gagné totalement tort, dans la mesure où depuis tout temps la politique toujours a interféré dans les affaires de la justice. Ce n'est pas à nous pour que nous identifier en quelconque motivation politique. 9 personnes, dont des proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, ont été inculpées dans le double meurtre le 3 avril 2000 du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis-Saint. Et suivant l'ordonnance du juge Yvikelda Brésil, l'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean Dominique. Les personnes indexées dans le rapport du juge d'Arbrésil ne sont pas encore inculpées. Selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Carlos Hercule, soulignant que l'on doit attendre la réordonnance de la Cour d'appel de Port-au-Prince sur ce dossier. Le juriste salue la détermination de l'ancien secrétaire d'État et responsable de SOS journaliste Joseph Guilher Sedelva dans ce dossier. Il estime toutefois que Guidelva aurait dû attendre la lecture du rapport du juge d'Arbrésil à la Cour d'appel avant d'en parler. S'il reconnaît que ce rapport pourrait avoir des conséquences sur l'avenir politique et des personnes pointées du doigt, Maître Carlos Hercule refuse de parler de persécution politique. Ça qui sortit, que moi entends des lectures libres dans la presse par un greffière et siège cour d'appel, c'est un rapport. Et comment ça fait suivant la loi, le gain y a une ordonnance cabinet d'instruction qui rend un monde qui pas d'accord avec elle, qui visé par ordonnance là, lui fait appel. Le là il a appel, gagne 3 juges qui tendent li. Et le au fin tendel si vous estimez que décision qui te prend gen bagay qui manque fait la donne, appel gen droit désigner un l'autre juge en dans cour d'appel là, délégué li avec une compétence ou attribution de juge d'instruction pour l'approfondir enquête là. Le juge d'instruction ça lui-même fin travail, ça que les produits a li relé un rapport. Rapport ça lui-même yo pral soumettre les bail yon composition en dans cour d'appel là et c'est lui-même qui pral entériner pour dire que ça juge la dit li joindre. Est-ce que c'est exactement cela? Il y a mon famille Lavalas qui montre mécontentement yo suite avec bon rapport là qui sorti et yo même dit ça li gen un aspect politique vu que yo connaît nous dans moment élection et puis ex-président Jean-Bertrand Aristide gen partisan famille Lavalas qui pral dans élection et yo jugé que c'est un gens pour monde qui gen pour participer dans élection yo pas gen possibilité pour yo participer ou même en tant que avocat c'est qui opinion ou face avec monde ça yo ça ou dire droit c'est vrai mais ça pas capable empêcher que si la justice gen pour le faire travailler pour le pas faire moi pas quoi que juge Yvikelda Brésil c'est lui-même qu'al fait un monde cité non président Jean-Bertrand Aristide. Donc c'est dans investigation non yo cité et puis lui-même li chercher information. Donc le ça ou pas capable dire que son persécution. Li gen doit utiliser certainement pour l'utiliser à des fins politiques parce que si gen moun nan famille Lavalas qui t'a gagné pour y aller candidat et puis yo t'a retrouvé en dedans rapport ça et yo t'a demandé pour inculper c'est la cour vinn rive inculper yo. Bon, c'est vrai que si yo pas condamné, yo capable toujours éligible, mais ça a jeté suspicion sur yo. Dans cadre dossier ça, moi penser que monsieur Guilher Sedelva
que me féliciter pour courage, pour détermination, parce que lié des dossiers abouti. Même penser qu'il pas aller trop vite, parce que monsieur fait des déclarations alors que dossier a pour déposé devant la cour, puisque le pot lit le lecture la fin bail, le ça dossier a l'aller devant l'aller dans greffe la cour, il y a la disposition des parties. Mais tout autant lecture la pas bail, il était secret. Autre nouvelle, le nouveau président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, qualifie de machination politique les accusations de Maître Newton Saint-Just selon lesquelles il serait impliqué dans une affaire de détournement de fonds et d'association de malfaiteurs quand il était juge de paix. Le parlementaire fait remarquer que cela fait plusieurs années qu'il est membre du barreau de Port-au-Prince et qu'il était là jusque-là vice-président à la Chambre basse et pas une seule fois il n'a été mis en cause dans une telle affaire. J'ai pris connaissance de cette correspondance, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ça va faire ni chaud ni froid, parce que j'ai toujours vécu en Haïti. Et ça fait tantôt 11 ans. D'ailleurs, j'étais le vice-président de la Chambre des députés. À ce moment-là, le problème ne s'est pas déjà posé. Je suis membre du barreau de Port-au-Prince, problème ne s'est pas jamais posé. Là, je dis, parce que toujours dit que le chien aboie et la caravane passe. Mais son confrère en contactation. Le chien aboie et la caravane passe. Mais vous êtes très ouvert pour une sorte de démarche comme ça qui fait un niveau Parlement, enquête sur tout ça. Enquête sur moi? Oui. Non, mon cher, pas absolument aucun problème. Enquête qui doit faire sur quel que soit mon nom. Pas absolument aucun problème. Mais qui sont d'abord même des cas poussés, mettre Newton Saint-Just à faire des démarches? Mon cher, bon, je vais arrêter, je vais l'éterniser. Et sous question ça, parce que et pour moi-même, son bagaille, c'est plus une machination politique, je vais l'éterniser sur ça. Le président de la Chambre des députés annonce pour ce mardi la tenue de la première séance de l'année législative. Cette séance sera consacrée à l'inscription des blocs, a dit l'élu de Petit-Goâve, ajoutant que la formation des commissions permanentes aura lieu mercredi. On a fait inventaire pour nous voir exactement qui genre rapidement pour nous mettre au travail. Mais nous déjà au travail. Et sur le plan administratif, c'est pareil. Et nous commençons à inventorier les problèmes qui gagnent dans l'administration. Et pour que d'ici à la fin de cette semaine, nous entrons d'arrache-pied d'emblée à travailler et sur le plan administratif et les travaux législatifs également. Qui le bureau a fait première séance? Et la première séance du bureau, on a fait dès demain. Dès demain parce que nous inscrits selon le vœu et de règlement interne. Il faut que nous inscrivons blocs. C'est après l'inscription des blocs, nous venons rentrer dans la question de formation de commission. Des commissions. Parce que c'est bloqué pour qui proposer monde qui va aller dans la commission, député qui a gagné pour le travail dans la commission. Car dès demain, on réalise une séance pour l'inscription des blocs et mercredi, on fait une séance pour la formation des commissions que le bloc va proposer nous. Et dès lundi prochain, c'est la conférence des présidents avec le président et les présidents de toutes les commissions. Nous avons établi ordre du jour ce maintenant et à partir de là, pour nous avancer. Les activités pédagogiques étaient paralysées ce lundi au lycée Pétion en raison de la grève des enseignants. Ils réclament la nomination de certains professeurs, une augmentation salariale et les meilleures conditions de travail. Il faut dire également que les écoles publiques dans le sud-est du pays étaient en grève également. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Comme d'habitude, le lycée Pétion était bondé ce lundi. Cependant, pas une classe n'a fonctionné en raison de la grève des professeurs. La paralysie des activités à l'école en ce début de semaine était plutôt mal accueillie par les élèves qui ont passé toute la journée à Praoté. Quelque chose qui a affecté nous parce que depuis matin, soit regardé là, nous pas de professeur. Et professeur là, même ça qui nommé,
qui a touché. Donc, ça pas nous, mais mettez barricade pour ça que nous mettons pas travail. Donc, ça veut dire nous lycée là qui pas travail, au capable de gens difficile, nous sortir de l'école pour nous venir travailler et nous pas un professeur, c'est grave. Les professeurs font barrage ça, c'est pas l'autre monde qui paye, c'est élèves là. Par exemple, l'école, je ne vais pas travailler, je chita, je manger, boire, sortir dehors, nous ne pouvons jamais faire rien. Ça fait nous mal en pile. Nous pays, regardez les collégiens, chaque jour, toujours bien travail et nous-mêmes lycéens, pour que ça c'est comme ça. Ça fait nous mal. Les enseignants étaient aux abonnés absents, sauf Diogène Johnson, délégué par ses pairs, pour expliquer l'objectif de cet arrêt de travail et les revendications des grévistes, à savoir la nomination de certains professeurs, une augmentation salariale et les meilleures conditions de travail. Faire bon genre loi pour réglementer et statut professeur. Bah, éducation 34% dans le budget national là, 4% pour enseignement supérieur public là qui gagne seulement 0,55% journée aujourd'hui dans le budget national là, et puis établir bon genre conditions travail dans toute l'école à la Ronde Bader. N'a pas prendre travail vous qui là. Et n'a pas prendre travail jusqu'à ce que l'État haïtien décide travail et sous dossier professeur en général. Et n'a demandé tout professeur, tout parent, tout élève qui dans tout pays, tout étudiant pour nous parer nous parce que n'a pilé béton 29 janvier, Jean Unot est déjà annoncé là. Les lycéens sont préoccupés par ce mouvement de protestation des enseignants qui pourrait prendre de l'ampleur si les autorités continuent à fermer les yeux sur les revendications des enseignants. Aussi, appelle-t-il les professeurs et le ministère de l'Éducation nationale à privilégier la voie du dialogue pour une solution. Ce que ça m'a demandé, en quelque sorte, pour l'État haïtien a fait, c'est répondre avec revendication professeurs. Parce que la plupart des professeurs qui ont fait grève là, c'est les professeurs qui ne sont pas touchés et qui ne sont pas nommés. Ça qui m'a dit avec le ministère, pas seulement le ministère, tout président, tout premier ministre, tout, nous sommes capables de dire pour les jeunes professeurs, pour payer les professeurs normalement. La société pour les dirigeants, faire tout moyen possible pour payer les professeurs. Les dirigeants, je pense que nous captons des messages, il faut nous essayer de faire moyen, pour nous essayer de payer les dirigeants, pour nous payer les professeurs, tout ça, juste pour essayer de faire cours. Nous avons souhaité pour mettre accent sur le travail là, normalement. Le gouvernement a dégagé pour payer les professeurs, pour les élèves qui travaillent dans de bonnes conditions. Les enseignants des écoles publiques sont en grève également dans les provinces, comme c'est le cas pour le département du Sud-Est. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, devait se prononcer sur la grogne des enseignants, mais la conférence a été reportée. À noter que l'Union nationale des normaliens haïtiens annonce 2 journées de grève nationale les 29 et 30 janvier prochains pour exiger un ajustement salarial pour les professeurs, la régularisation des programmes du Fonds national de l'éducation et du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, PSUGO. Un nouveau virus infectieux tropical transmis par les moustiques vient de faire son apparition dans les Antilles. Il s'agit du virus du chikungunya, dont les personnes atteintes peuvent avoir des douleurs osseuses, des problèmes d'articulation et de la fièvre. Actuellement, il n'y a pas lieu de déclencher l'alerte au niveau national, assure Dr Paul Adrien, responsable de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche au sein du MSPP, ajoutant qu'en temps et lieu, la population sera informée des mesures de précaution à prendre. Il donne la garantie qu'au niveau du MSPP, toutes les mesures de vigilance ont été prises en raison notamment de la proximité du pays avec l'île de Saint-Martin où les premiers cas ont été enregistrés. Chikungunya, c'est un arbovirose, c'est un terme scientifique, qui sortit dans une famille qui est les Togaviridae, qui semble tête coupée avec dengue. Son maladie, côté que Zoyo a mangé tellement de douleur. Mais c'est pour nous dire que c'est une maladie qui a la fièvre, qui a tout problème articulaire, douleur, etc. Effectivement, il y a une réunion qui est faite comme ça. Et que tu as l'autre partenaire qui était censé en appui à Jean de Réunion, comme CARFA, qui c'est le laboratoire régional. Donc, c'est-à-dire que il y a une mobilisation qui est déjà faite pour garder dans quelle mesure nous sommes capables de mettre des dispositifs en place
pour surveiller les maladies, ça va commencer par problème. Au niveau national, disons la haute instance, supportée par cette direction technique et avec direction départementale, déjà prend toutes mesures pour être vigilant. Bon, il y en a c'est informer prestataires services que gagne un phénomène émergent que nous pas gagner dans le pays qui est censé signal que le cas vient créer un problème. Donc ça veut dire que le fait que les gens informés déjà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La terre a tremblé ce lundi à Port-au-Prince. Un faible séisme de magnitude de 3.3 a été enregistré dans la région métropolitaine. Il était 1h56 du matin. La secousse a été ressentie notamment à Carrefour, Gressier, Pétionville et Keskov. Le député Abel Descollines qualifie de pas dans la bonne direction la publication du rapport du juge d'instruction Yves Kelda Brésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique et de Jean-Claude Louis-Saint. Le parlementaire insiste pour que la justice suive son cours afin que la lumière soit faite sur ce double meurtre. Suivant l'ordonnance du juge d'Abrésil, l'ancienne sénatrice et coordonnatrice de la Fondation Aristide pour la démocratie, Mirlande Libérus-Paver est l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique. Les activités scolaires étaient paralysées ce lundi au lycée Alexandre Pétion en raison de la grève des enseignants qui réclament la nomination de certains professeurs, une augmentation salariale et les meilleures conditions de travail. Les écoles publiques dans le département du Sud-Est étaient en grève également. La conférence de paix Genève 2 sur la Syrie se déroulera finalement sans l'Iran. Ce lundi, les Nations Unies ont retiré leur invitation. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a justifié cette décision par le refus iranien de soutenir un gouvernement de transition en Syrie. Un nouveau président en République centrafricaine, le maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, obtient le vote du Conseil national de transition. Elle a la lourde tâche de faire revenir la paix en RCA dans la perspective de l'organisation d'élections générales dans un an. En sport, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray sont qualifiés ce lundi pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Chez les dames, Sharapova a connu le même sort que Serena Williams en chutant dès les huitièmes de finale à Melbourne. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.